Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être venus m'écouter pour cette présentation sur un exemple de collaboration entre l'entreprise mieuxplacé.com et INRIA. Alors, je suis Rémi Duclos, je travaille à INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, en tant qu'ingénieur en développement logiciel. J'ai une formation tout d'abord en recherche opérationnelle du côté de l'équipe Realopt et d'INRIA et à l'IMB. Donc aujourd'hui, je veux vous parler d'un contrat de collaboration qui s'est déroulé entre l'entreprise Mieuxplacé et INRIA. Donc je vais vous présenter d'abord les deux acteurs de cette collaboration, la problématique qui a été posée par l'entreprise Mieuxplacé, les données que nous avions à disposition, la solution qui était déjà existante, implémentée par Mieuxplacé, et après la rencontre, la modélisation que nous avons proposée pour résoudre leurs problématiques, les techniques de résolution, une implémentation et enfin les résultats. Alors la collaboration c'est bipartite entre une entreprise qui s'appelle Mieuxplacé, qui est une entreprise de la FinTech, qui est aussi membre de la French Tech ici. Donc Mieuxplacé c'est une entreprise donc, financière qui propose des conseils en gestion de patrimoine et des conseils pour investir votre argent et acheter des produits financiers. Comment ça se déroule? Ils sont tout à fait accrédités par l'AMF et la CPR. Et tout se passe en ligne. Donc vous arrivez sur mieuxplacé.com. Donc ceux qui ont Internet peuvent déjà essayer. Et ensuite de ça, vous avez tout un catalogue de produits financiers qui vous est proposé pour prendre en main votre épargne. De l'autre côté, c'est INRIA, donc l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et en particulier INRIA Sud-Ouest, Bordeaux Sud-Ouest ici. Donc nous sommes à côté ici à Talence. On a 20 équipes projets qui sont dispatchées sur 4 axes majeurs de recherche. Donc un axe modélisation et calcul haute performance, un axe gestion de l'incertitude et optimisation, un axe modélisation et simulation, et enfin un axe interaction avec les hommes et visualisation. Pour cette collaboration, c'est l'équipe Realopt, donc dans gestion d'incertitude et optimisation, qui a collaboré. Donc Realopt, qui est dirigé par le professeur François Cloutiot, que vous avez vu et pu écouter parler ce matin. Donc qui est spécialisé dans l'optimisation en nombre entier, avec toutes les techniques qui en découlent, donc la PLNE, génération de colonnes, programmation dynamique. L'équipe Realopt est habituée à collaborer avec les entreprises du monde économique. Comme le disait le professeur François Cloutiot ce matin, c'est vrai que les collaborations sont plus souvent axées avec des acteurs du CAC 40 ou des très grosses entreprises, des grands comptes, SNCF, EDF, RTE, mais aussi donc avec des petites entreprises PME ou TPE et des entreprises de la FinTech un peu plus rarement. Donc c'est pour ça que la collaboration avec Mieuxplacé était bien fortuite ici. Un petit mot sur les process de collaboration avec INRIA. Donc INRIA, on est un centre de recherche, donc c'est une boîte remplie de chercheurs et d'ingénieurs. On fait beaucoup de recherche institutionnelle, mais on collabore aussi avec le monde économique, donc avec des données du monde réel. Donc il y a tout un tas de processus de collaboration qui vont de quelques jours jusqu'à 4 ans, de l'expertise au contrat de transfert, au contrat de recherche. Donc on est toujours très content de pouvoir sortir nos savoir-faire et nos briques technologiques pour qu'il y ait des applications directes dans le monde économique. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à frapper à notre porte, car on a toujours un contrat de collaboration qui pourrait vous convenir. Donc pour cette collaboration, c'est donc le deuxième, c'est le contrat de 3 à 6 mois qui a été choisi dans un contrat de transfert. Alors la problématique Mieuxplacé est assez simple à expliquer. Donc Mieuxplacé a un catalogue de portefeuilles de produits financiers à la vente disponible, et un épargnant frappe à la porte de Mieuxplacé et avec un certain profil et décide d'investir. Donc ce qu'il faudrait, c'est trouver une recommandation optimale entre l'épargnant et le catalogue de portefeuille. Donc on voit immédiatement que c'est un problème combinatoire qui implique une combinatoire exponentielle, c'est-à-dire qu'un épargnant peut investir dans plusieurs portefeuilles avec des montants différents. Le principe de vente de Mieuxplacé, c'est de fournir
une réponse, la réponse optimale, en moins de 20 secondes, car tout se passe en ligne. Donc l'épargnant arrive en ligne sur le site de Mieux Placé, et il est hors de question que l'épargnant attende une réponse plus de 20 secondes, parce que sinon l'expérience utilisateur est vite morte, et à ce moment-là, on perd beaucoup de clients. Donc le principe de réponse inline est très très important. Lorsque Mieux Placé est arrivé vers nous, donc les données que Mieux Placé dont Mieux Placé dispose pour résoudre leurs problèmes disposent d'un profil épargnant. Donc lorsque vous arrivez sur le site de Mieux Placé, on propose de faire connaissance avec vous. Donc vous répondez à un petit questionnaire en ligne. Et là, le savoir-faire de Mieux Placé transforme ce questionnaire en un profil épargnant et élabore une dizaine de caractéristiques, donc des caractéristiques simples, l'âge, le statut marital, et calcule des niveaux de risque et des niveaux de défiscalisation. Ça, c'est leur savoir-faire métier, qui vont véritablement caractériser le profil de l'épargnant pour ensuite pouvoir matcher avec l'offre de produits disponibles. D'un autre côté, nous avons l'offre de produits financiers que Mieux Placé a, qui a tendance à s'étoffer de plus en plus. Donc on nous a demandé de réaliser un algorithme qui puisse répondre à un catalogue de plus de 1000 portefeuilles différents. Et chacun de ces portefeuilles est caractérisé, suivant le savoir-faire propre de Mieux Placé, par 14 caractéristiques. 14 caractéristiques financières issues des données économiques et d'une analyse financière très poussée par ailleurs. Donc la problématique générale, on la voit, donc les données économiques, les données produits et les données clients, tout ceci combiné pour fabriquer une recommandation optimale dans un algorithme de matching. Alors, comment est-ce qu'on peut définir une recommandation optimale ? C'est une problématique qui nous a été posée. Est-ce que la recommandation optimale s'agit d'investir la totalité de l'apport ? Je pense que la réponse est évidente, c'est-à-dire que si un internaute, un épargnant arrive et dit « j'ai 5 000 € à investir dans des produits financiers », il ne faut pas lui proposer 3 000 ni 6 000. Il faut évidemment lui proposer un rendement maximal en fonction du risque souhaité, sachant que le risque est un indice calculé par Mieux Placé. Un maximum de défiscalisation évidemment. Une proposition adaptée au patrimoine existant pour pouvoir rester dans les limites légales de défiscalisation, d'investissement dans des CPI. Une proposition au maximum diversifiée qui limitera le risque par ailleurs. Ou tout un tas d'autres critères propres à Mieux Placé qui fait que leur recommandation sera personnalisée et propre à l'entreprise Mieux Placé. On voit bien qu'on a un ensemble d'objectifs divers. Donc non seulement on a beaucoup de contraintes, mais aussi beaucoup d'objectifs. Lorsque Mieux Placé est venu nous rencontrer, ils avaient déjà une solution en place, donc une solution qui était déployée et implémentée sur leur serveur. C'était une solution qui était basée sur la programmation par contrainte. Donc je suppose que certains d'entre vous savent de quoi on parle. Donc c'est une solution qui permet d'énumérer, de rechercher des solutions dans des espaces pas forcément convexes, avec des objectifs et des contraintes pas forcément linéaires, quadratiques. Ça permet de trouver beaucoup de différentes solutions grâce à l'énumération, et ça permet de trouver donc des solutions qui ont des valeurs proches dans l'objectif global. Mais ça passe difficilement à l'échelle sur ce problème-là. Le temps de calcul est exponentiel. Et Mieux Placé avait besoin de pouvoir avoir un algorithme qui répond rapidement, comme je l'ai dit précédemment, en vue d'étoffer leur offre de portfolio, leur offre de produits financiers. Donc c'est là que Mieux Placé a rencontré INRIA. Il semble que ce soit à la version précédente de cet événement d'Aquitaine. Et lors des échanges, il est apparu que INRIA, à travers de l'équipe Realopt, avait le savoir-faire nécessaire pour résoudre leurs problèmes de combinatoire à l'optimal. Donc, on s'est penché sur le problème avec INRIA, l'équipe Realopt et le professeur Cloutiot, et nous avons d'abord commencé par modéliser leurs problèmes de façon mathématique. Et on a suggéré d'utiliser la programmation linéaire en nombre entier pour résoudre ce problème. Donc, on a modélisé le problème avec des variables binaires et entières, avec des contraintes et des objectifs linéaires, et une résolution par l'accession linéaire et branch and bound. Il s'est avéré que ce type de résolution était beaucoup plus rapide que la programmation par contrainte sur ce problème.
Donc une petite vue du modèle proposé. Donc on voit bien qu'on a des variables qui sont entières, donc le nombre de fois qu'on investit dans un portfolio, des variables binaires, des variables indicatrices qui disent si on a investi ou pas. Il y avait des problématiques de catégorie de produits, des problématiques de type de produit. Donc nous avons généré ces variables binaires et entières indicatrices. Et on a modélisé toutes leurs contraintes, les unes après les autres. Donc il y en avait un certain nombre. On ne les a pas toutes divulguées ici pour préserver la confidentialité du modèle mieux placé. Mais on voit bien que toutes ces contraintes sont linéaires. Et le gros de la valeur ajoutée est ici, c'est-à-dire qu'on a linéarisé certaines contraintes qui paraissaient quadratiques au départ en utilisant des techniques assez connues de bornes supérieures-inférieures ou des variables intermédiaires qui servent d'indication pour pouvoir déclencher des bonus le cas échéant et diversifier l'offre au maximum, enfin, selon les critères de mieux placé. Donc tout ça dans des contraintes linéaires pour pouvoir résoudre donc, le programme linéaire mixte en nombre entier. Ensuite de ça, dans les échanges qu'on a eus avec le client, on a réussi à sortir 7 objectifs différents qui caractérisent la recommandation optimale. Donc évidemment, il fallait investir la totalité du montant que l'épargnant avait avancé sur le site. Évidemment, maximiser le score global, le risque, les distributions immobilières, la diversification des types de produits, les différents bonus précalculés par mieux placé. Tout cela en se basant sur les analyses économiques et le scoring de produits préétablis par mieux placé avec leur savoir-faire économique. Donc les méthodes de résolution avancées, comme on a 7 objectifs différents, on peut voir que ces 7 objectifs différents prennent leur valeur dans des intervalles de nature différente, enfin de taille différente surtout. Par exemple, le montant total investi, lorsque vous arrivez sur le site de mieux placé, vous pouvez décider de placer entre 50 et 10 000 euros, 100 000 euros, tandis que le score global, c'est un objectif qui va varier entre 0 et 10 peut-être, en fonction des indices. Et donc c'est difficile de mettre tout ça dans une fonction objectif globale sans pondérer, et on ne connaît pas les coefficients de pondération parce qu'on n'a pas les valeurs de quoi pour normaliser. Donc on a décidé d'essayer de faire de la normalisation, c'est-à-dire qu'on résout un programme linéaire en nombre entier pour chacun des objectifs, et ensuite de ça, les valeurs optimales sont utilisées ensuite pour normaliser chaque objectif et ensuite produire un objectif global qui sera donc normalisé, c'est-à-dire sans avantager un objectif plutôt qu'un autre, et proposer à l'équipe de mieux placé de pouvoir pondérer ces objectifs comme il le voulait. Et on a essayé aussi une optimisation lexicographique, c'est-à-dire que les décideurs, les gens du métier, décident un ordre de priorisation en fonction des objectifs. Et donc, on optimise suivant les objectifs dans cet ordre. Et à chaque optimisation, on réinjecte l'expression objectif avec la borne obtenue comme une contrainte pour pouvoir continuer d'optimiser itérativement les objectifs les uns à la suite des autres dans une préférence lexicographique. En mixant ces deux techniques d'optimisation, normalisation, optimisation lexicographique, on peut obtenir des solutions Pareto optimales. Je ne sais pas si on voit bien ici, oui. C'est-à-dire, on peut construire différentes solutions qui peuvent avoir la même valeur dans la fonction objectif global, mais qui restent très différentes en fonction des divers objectifs. Et c'est un avantage de plus pour l'entreprise mieux placée que de pouvoir proposer des solutions très différentes à l'internaute, des solutions alternatives si quelque chose ne lui convient pas ou qu'il en préfère une plutôt qu'une autre, de lui laisser le choix pour pouvoir lui démontrer qu'on peut produire des solutions différentes et éventuellement répondre à des questions qu'on ne lui a pas posées dans le questionnaire. Pour l'implémentation, ça a été assez simple puisqu'on a déjà il y avait déjà un framework existant qui était écrit en Python 3. Donc on a gardé leur langage de programmation et on s'est servi d'outils open source pour programmer ça, donc c'est-à-dire OrTools de Google comme wrapper sur CBC qui est un solver libre
qui propose des solvers linéaires et des solvers MIP, donc de chez CoinOr, en Eclipse Public License. Donc on a fait des tests de charge sur plus de 1000 portefeuilles, donc c'était un objectif à atteindre pour mieux placer, pour étoffer son offre. Et on a toujours obtenu des temps de résolution à l'optimal inférieurs à 2 secondes. Donc ce qui était bien inférieur aux 20 secondes requises. En conclusion, on peut dire que c'était une collaboration fructueuse. Ah, bon. Donc la collaboration a été fructueuse pour les deux parties, c'est-à-dire pour mieux placer d'une part, ça leur a permis de casser un verrou techno qui n'arrivaient pas à passer à l'échelle avec leur programmation par contrainte. D'autre part, pour eux, de pouvoir collaborer avec nous, comme nous sommes un centre de recherche, c'est intéressant financièrement aussi parce qu'on peut leur dégreffer le double du CIR, parce qu'on est aussi Institut Carnot. Ils ont eu une expertise, l'expertise du professeur Clotio, l'expertise du savoir-faire INRIA. Du côté INRIA et Realopt, c'est toujours intéressant d'avoir des données économiques réelles. C'est toujours ce qui manque aux équipes de recherche en règle générale, puisque c'est amusant de produire du papier sur des données académiques et de faire du benchmarking, mais d'avoir des données économiques réelles et ici qui étaient suffisamment propres sans avoir de nettoyage à faire au préalable, puisqu'il y avait déjà des algorithmes qui passaient avant nous, c'est toujours quelque chose de bien. Donc c'était une bonne collaboration. Et vous expliquez aussi que le format de collaboration niveau 2, comme je vous ai montré sur la slide précédente, a permis qu'entre la rencontre et la livraison du code, un code testé, documenté, c'est une collaboration qui a pris un peu plus de 3 mois. Donc les collaborations avec INRIA peuvent se dérouler très vite si on se met d'accord, si vous arrivez avec une problématique assez bien formulée. Par contre, si vous avez des problématiques un peu plus grosses, eh bien, il existe aussi d'autres contrats de collaboration qui vont jusqu'à 4 ans pour soit résoudre un problème bien plus complexe, soit vous aider à formaliser, à poser votre problème et ensuite de ça, faire de la recherche pour appliquer des techniques propres à INRIA pour résoudre votre problème. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis tout à fait ouvert à toutes les questions. Il y a un micro qui va arriver à toi. Comme on a enregistré, il vaut mieux parler dans un micro. Sinon, j'en ai un qui marche. Alors, ma question d'ordre personnel, est-ce que vous ou les membres de votre équipe qui ont travaillé sur ce sujet ont investi dans Mieux Placé ? Pour ma part, je n'ai pas investi dans Mieux Placé. Après, il faudrait que je pose la question à mes collègues, mais les règles de confidentialité restent que chacun gère son argent comme il a envie. Je pense que Mieux Placé aussi protège ses fichiers clients comme il le faut. Pour ma part, j'ai juste fait des simulations, je ne suis pas allé au-delà. Petite question technique. La base, c'est Python 3. Est-ce que vous avez utilisé un module particulier dans Python 3 qui comprend ce programme linéaire ou vous avez tout codé vous-même? Non, alors comme j'expliquais, en fait, en Python 3, oui. Il y a des wrappers, donc le RTools de Google fournit une interface en Python 3 vers le solver CBC qui lui est écrit en C++, il me semble, ouais. Donc bon, c'est le module CBC, c'est lui le module d'optimisation. Donc le wrapper d'RTools permet donc de pouvoir entrer sa modélisation mathématique pratiquement directement et ensuite de faire les tests qui vont bien, quoi. Et bon. À titre personnel, est-ce que c'est quand même intéressant par rapport au sujet d'académique ou est-ce qu'on s'embête un petit peu plus quand ça vient de l'industrie? Je ne sais pas si on s'embête, non, c'est toujours gratifiant d'arriver à un résultat qui fonctionne et qui est utilisé dans le monde réel. Donc je ne trouve pas ça embêtant. Après, pour les expériences qu'on a avec les instances qui arrivent du monde réel, c'est souvent des instances suffisamment compliquées,
des problèmes suffisamment compliqués qui sont largement à la hauteur des problèmes académiques, voire même plus compliqués. Alors c'est vrai que dans le monde académique, il y a tout un tas de chercheurs qui s'amusent à produire des instances et des problèmes volontairement tordus pour aller tordre le bras à un problème particulier, mais en règle générale, le monde industriel produit des problèmes qui sont une complexité qui n'est pas du tout ennuyante, voire même des challenges qui sont très forts. Hein. Ça, on le voit tous les jours. Oui. Ça marche? Oui. Alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est déjà mis en place, du coup, cette solution? D'après ce que je sais, oui, ils l'ont mis en place. Alors, je ne peux pas donner la réponse sûrement, mais je sais qu'ils ont intégré le code dès la livraison. Et du coup, la question, est-ce que c'est prévu, par exemple, quand ce sera mis en place, d'avoir un petit retour des clients, du coup, évoluer votre solution? Est-ce que tout ce qui était recommandé, ça leur convient, même si peut-être le modèle, il dit que oui, mais le client, il dit non, ça ne me convient pas et c'est pas ce que j'espérais? Alors, évidemment, on a le retour des clients, de l'investisseur en lui-même, je pense qu'on ne l'aura pas, nous, de mieux placer. Ce qu'il y a, c'est qu'on a designé l'API pour qu'elle soit le plus souple possible, c'est-à-dire d'une part que les caractéristiques d'un portefeuille puissent s'étoffer, donc avoir de plus en plus de features, d'un côté du côté portefeuille, de l'autre côté du côté profil utilisateur, et d'autre part, comme je disais, l'optimisation lexicographique ou la pondération des objectifs est complètement tunable, c'est facilement paramétrable par les personnes métiers du côté chez Mieux Placé. Donc la solution livrée est faite pour être évolutive de toute façon, d'une manière ou d'une autre, puisque c'est livré avec des tests, etc. Et avec une API facilement modulable. Donc la solution qu'on leur a livrée, si elle était implémentée, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait déjà changé pour s'accorder au mieux en fonction du retour des clients. Mais ce retour-là, même les algos de machine learning qui vont derrière, c'est pas notre partie. Notre partie, c'était vraiment la résolution du problème combinatoire avec la contrainte de temps maximale et passage à l'échelle, quoi. Une question pareille. Alors, les questions de propriété intellectuelle sont réglées par nos équipes juridiques d'un côté et de l'autre à INRIA. Pour ce contrat, il y avait un transfert de code et l'entreprise Mieux Placée était 100% propriétaire du code. Excuse-moi, j'entends pas très bien. C'est une demande d'être propriétaire du code qui est souvent formulée, j'imagine, par ce type de start-up. Absolument, oui, absolument. Donc là, sur les petits contrats de 3 à 6 mois, c'est souvent le cas. Sur les contrats plus longs, en fait, le service juridique d'INRIA est paré à toutes ces éventualités. Donc on peut avoir des propriétés intellectuelles des deux côtés, on peut avoir simplement des licences d'utilisation, etc. Mais pour les petits contrats rapides comme ça, en règle générale, on laisse la propriété intellectuelle entière du côté entreprise. Et là, d'autant plus que c'était des outils libres qui ont été choisis, donc il n'y avait pas de tierce partie. Et c'est beaucoup plus rapide donc pour booster des entreprises de petite et moyenne taille, pour les aider. Donc on est aussi là pour ça, INRIA. Voilà. Merci beaucoup. Pour résoudre le problème, vous avez utilisé un solver du commerce ou open source. Pour la modélisation, tout a été codé ou vous utilisez aussi des logiciels de modélisation? Alors, la modélisation mathématique, c'est en fait le plus gros du travail, il est quand même là. C'est-à-dire, le client arrive avec son problème et il faut l'exprimer de façon modélisée. Donc là, on l'a exprimé de façon modélisée avec des équations linéaires, des objectifs linéaires, des contraintes linéaires. Donc c'est ça le plus gros du travail. Donc ça, c'est fait dans un laboratoire sur un tableau blanc. Hein. Enfin, on se pose la question. Et ensuite, les expérimentations, quand vous dites modélisation, c'est-à-dire comment rentrer ce modèle linéaire sur papier jusqu'au solver CBC, c'est ça? C'est ça. Donc, oui, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que j'ai utilisé l'outil OrTools de Google, qui est un wrapper qui permet en Python de assez facilement exprimer les équations que vous avez vues quelques slides plus haut sous forme de code Python. Et ensuite de ça, de donner ça en entrée au solver CBC qui est en C++. Après, des solvers, il y en a beaucoup. Il y en a des commerciaux, des libres. Donc là, on a fait nos tests. On a essayé aussi avec des solvers commerciaux avec l'éventualité que les solvers libres ne passeraient pas à l'échelle. Mais dans ce cas-là, ça aurait impliqué, niveau propriété intellectuelle, d'autres investissements du côté de Mieux Placé.
Mais tous les solvers ont un langage de modélisation plus ou moins facile à appréhender pour pouvoir rentrer un modèle papier dans le solver. Oui, ça c'est la discussion. Moi, j'ai deux petites questions. Encore moi. J'ai deux questions sur le passage à l'échelle. Est-ce que vous avez testé, d'une part, fait des tests avec, je sais pas, 10 000 portfolios, 100 000 portfolios pour voir si ça supportait la charge? Et l'autre point, c'était, vous avez fait des tests avec des solvers commerciaux. Qu'est-ce que vous... Enfin, sur ce cas-là, je pense que c'est clair pour mieux placer qu'il n'y a pas besoin d'aller là-dessus, mais à quel moment vous sentiez un gap sur l'utilisation de solvers commerciaux dans ce cas présent? Alors, en Hero et en particulier avec Realopt, quand un industriel vient nous voir pour résoudre sa problématique, on se pose assez tôt la question de savoir s'il a accès à un solver commercial, parce que en fait, c'est pas un coût négligeable. Et bien là, oui, donc moi j'ai fait des tests de charge jusqu'à plus de 1000 portfolios, voire même plus grands. J'ai fait aussi, on a généré des profils utilisateurs complètement tordus, enfin tout ce que tu veux comme test de charge. Et il se trouve que CBC a tenu le coup sur ce type de problématique et que donc il a été clairement dit que pour une durée assez longue, jusqu'à ce qu'ils aient la moitié de la bourse de New York en main à vendre, ça tiendrait le coup. Enfin des choses comme ça, les tests de charge étaient. Et alors j'ai testé de mémoire Coin, GLPK, Ciplex évidemment et juste un autre solver Glop, je crois que, de Google, GLOP pour voir ce qu'il faisait. Et les performances étaient similaires. Non, GLPK il était moins bon. Et les performances Coin et Ciplex étaient pratiquement similaires, sauf à la toute fin quand il commençait à y avoir des choses invraisemblables en offre de produits, quoi. Donc c'était clairement bien dimensionné. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez pu tester les résultats entre la première solution qui avait été développée par la boîte en programmation par contrainte et celle-ci? Et comment savoir si les résultats sont valides et s'il n'y a pas une contrainte qui a été oubliée dans l'expression du premier problème? Absolument. Et donc la première chose à faire, c'est quand il y a déjà une solution en place, c'est de fabriquer une solution qui produit les mêmes résultats. Déjà, on produit les mêmes résultats au niveau solution, donc même entrée, même sortie. Et donc ça, c'est le tout début du contrat, c'est-à-dire que je suis arrivé avec ma modélisation à faire la même chose. Après, on peut discuter sur est-ce que le résultat de sortie, c'est vraiment celui que tu voulais? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de revoir les objectifs, de faire des choses comme ça? Mais dans tous les cas, quand on avance itérativement, il faut pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Donc, parmi les tests de livraison, il y avait aussi le fait que l'ancien solver et le nouveau solver fournissent la même chose pour le même utilisateur et le même offre de produits. Après, eux, s'ils sont venus nous voir, c'est qu'ils avaient vraiment une problématique, c'est-à-dire qu'au-delà de je ne sais plus combien de portefeuilles, l'algorithme mettait 3 minutes, puis comme c'est exponentiel, si tu en rajoutes 5, ça met 10 minutes. Voilà, je ne vais pas trop montrer le squelette sur son ordinateur, mais tu perds de la clientèle, c'est certain. Donc là, on produit la même solution beaucoup plus vite, quoi, c'est ça. Et en plus de ça, on peut se permettre d'aller rajouter des features, de faire grossir la solution qui au bout d'un moment va diverger de la solution initiale. Mais bon, les tests de base, c'est vraiment mêmes entrées, mêmes sorties. Ouais, ça. Une autre question ou je ne sais pas. Dans ce cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.